J'étais à la piscine pendant 1 heure. J'ai une belle petite histoire à vous raconter. J'essaie de trouver un endroit calme. Je sais pas si vous allez bien le voir. J'étais à la piscine là pendant 1 heure. Et figurez-vous que j'ai battu un champion de natation. Voilà, je suis dans un endroit tranquille. Donc j'étais à la piscine pendant 1 heure. Et donc j'ai battu un champion olympique, si on peut dire ainsi. Comment j'ai fait? Je vais vous donner mon secret. En fait, il nageait beaucoup plus vite que moi. Il faisait des longueurs très rapidement. Mais moi, je me suis dit comment faire pour le battre. C'est-à-dire que j'ai analysé ses longueurs. Donc au début, il allait forcément beaucoup plus vite que moi. Mais à un moment, il a fait une pause fatale. Moi, j'ai continué à faire des longueurs. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. À un moment donné, presque à la fin de l'heure, tout juste, je l'ai battu sur le fil. Je l'ai battu d'une longueur quand même, c'est plus que sur le fil. Tout ça pour vous dire, ne lâchez jamais rien dans la vie. Même si, quelquefois, vous avez l'impression de faire David contre Goliath ou le pot de terre contre le pot de fer, vous ne devez jamais lâcher. Parce que finalement, les autres, c'est une excuse pour vous améliorer. Vous améliorer par rapport à vous-même. Beaucoup de gens font l'erreur de se, par exemple en natation, de se comparer à Florent Manodou, par exemple, qui est un très bon nageur. Et c'est sûr que si vous allez dans le bassin en vous disant salut, c'est moi, je vais te battre, Florent. Et ben bon courage, parce que les gens comme Florent Manodou, que j'admire vraiment, font beaucoup de sacrifices dans la vie. Donc d'abord c'est leur métier bien évidemment, mais plus que le métier, ils font ça, ils mangent natation, ils se douchent natation, ils dorment natation, ils mangent natation, ils pensent natation. Bien évidemment, il y a un travail de mental à faire, c'est très important. Mais surtout, ne lâchez jamais rien, parce que, j'en suis la preuve, en 1 heure, j'ai battu un champion. Voilà. Et en arrivant dans les douches, le gars a fait ouh, comme ça. J'ai dit oula, le Pio là, il est compétitif. Alors, on n'arrive pas à ce niveau comme ça. Moi, pour ma part, je vais faire une autre vidéo. En 2021, je faisais 100 pompes par jour, les push-up pour les Américains. Pompe, push-up. Et là, en 2022, je suis à 200 pompes par jour et je fais 4 minutes de planche. La planche, c'est se mettre au sol, hein, comme une planche, et d'attendre comme ça. Voilà, c'est un bon exercice. Et là, je le sens notamment quand je fais du crawl. J'ai un niveau auquel je n'espérais jamais en fait. Je me disais ouais, c'est réservé pour les autres, ils sont dopés, etc. Pas du tout. Les autres sont peut-être dopés, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand tu te donnes les moyens, tu arrives. Et c'est ça que vous devez retenir aujourd'hui, les amis. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous donner un petit secret aussi pour avoir de l'énergie au quotidien. Bon, c'est un secret que j'utilise depuis pas longtemps. Je bois une boisson, la potion magique. Alors, dans cette potion magique, il y a en fait de l'herbe de blé. Est-ce que vous connaissez l'herbe de blé? C'est une substance naturelle. C'est du blé en fait, vous savez, c'est des jeunes pousses de blé. Et ils les récoltent directement et l'herbe de blé est très riche en vitamines. Alors je suis pas spécialiste de la nutrition, mais elle est vraiment très riche. Il y a plein de vitamines, c'est énorme. Vous regardez l'étiquette à l'arrière. Par contre, à utiliser avec modération, parce que c'est dégueulasse.
Attendez, je dois boire ma ration quotidienne. Vous allez voir ma tête, c'est vraiment dégueulasse. J'ai l'impression d'être revenu aux années de la préhistoire où les gens mangeaient de l'herbe. Donc là je l'ai bu de bon cœur parce que j'ai très soif, je viens de faire 1 heure de natation. Mais normalement c'est presque à rejeter, c'est dégueulasse. Mais après j'ai beaucoup d'énergie. D'ailleurs j'ai beaucoup d'énergie au quotidien. Et plus le temps passe, plus j'en ai, tant mieux. Il y a une astuce aussi pour avoir plus d'énergie. Quand vous avez une baisse d'énergie, vous devez dépenser de l'énergie. Alors c'est assez incroyable ce que je vais vous dire, parce que ça va contre... C'est pas ce qu'on vous dit en fait. Quand on vous dit vous êtes fatigué et vous devez vous reposer, bon ça c'est, je suis d'accord, d'une façon majoritaire, mais en général, quand vous voulez plus d'énergie, vous devez dépenser de l'énergie. Quand vous voulez plus d'argent, vous devez dépenser, attention au terme dépenser. Je pourrais vous aider là-dessus sur la gestion des finances personnelles. Pour gagner de l'argent, il faut pas faire le rapace en fait et ne rien donner et tout garder pour soi. Ça c'est ce que beaucoup de gens font. Par exemple les personnes âgées et ils arrivent à 80 ans, ils ont beaucoup d'argent sur le compte, mais ils ont que le plaisir des yeux. C'est un peu dommage, uniquement le plaisir de voir le compte en banque qui a gonflé, mais c'est tout. Ouais, voilà, bien dommage. Là, je vous fais la visite des lieux. J'évite les gens. Pour le droit à l'image, toujours, c'est très important. Voilà. Là, je suis dans la cabine. La cabine familiale. Waouh, elle est énorme. Voilà, cabine familiale. Waouh. Voilà, vous vous rendez sûrement pas compte, mais elle est énorme. Donc voilà les amis, si vous voulez des conseils personnalisés, je vous invite premièrement, si vous le souhaitez bien évidemment, à augmenter votre niveau d'engagement, surtout votre niveau de bonheur et de passion dans la vie. Commandez mon livre, coûte une 20aine d'euros. Et après vous me donnez des objectifs. Par exemple, je veux perdre du poids. Bon, je dis ce qui me passe par la tête. Je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, etc. J'ai des méthodes. Ça fait je le dis très humblement, ça fait une 20aine d'années que j'étudie vraiment le domaine du développement personnel, de la psychologie, du leadership, la gestion d'affaires, marketing, commerce, ressources humaines, management, j'adore vraiment ça. Et je vous propose de mettre mes compétences à votre disposition. Et par contre, je ne vous lâche pas. Donc vous découvrirez ma méthode. Ma méthode, elle est simple. Vous me donnez un objectif. Donc je fais en sorte que vous restiez motivé, bien évidemment. Mais si je vois à un moment que vous lâchez l'affaire, et ben je dirais ciao. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi. Et si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, c'est possible. Tous les objectifs, hein, je prends. Bien évidemment, je fais une étude avant, je fais un devis, je fais un plan sur combien de temps vous pouvez atteindre cet objectif. Par exemple, si vous me dites je veux gagner 10 000 euros par mois dans un mois alors que vous êtes au RSA, ouais, ça va pas être possible les amis. Il faut de l'engagement. Il faut de l'engagement, mais c'est pas, je suis pas coach de motivation, c'est-à-dire que je vous suis pas sur un mois pour vous donner une motivation en pic et que le mois d'après, plouf, vous retombiez. Moi, le but c'est que vous
évoluer graduellement, de plus en plus fort. Ça, c'est ça qui m'intéresse et finalement, ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui m'intéresse, ce serait de voir vos résultats et qu'on se croise 10 ans après en me disant « Ouais, Jordan, tu vois, on a commencé par cet objectif. Par exemple, boire une boisson de ce type tous les jours. Et après, vous avez implémenté une bonne habitude. Bon, ça, c'est ce que je juge une bonne habitude. Peut-être que vous, non. Mais après, une habitude en amène d'autres. 1, 2, 3, 4. Par contre, s'il y a un travail de mental, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que je fais dans ma vie, je ne l'ai pas construit comme ça du jour au lendemain. J'ai un niveau d'engagement très élevé qui demande beaucoup d'engagement. Je commence à voir les résultats d'une façon exponentielle et je sais que ce n'est que le début. Et c'est là justement qu'il ne faut rien lâcher. En fait, il ne faut jamais lâcher. Et dans tous les cas, si vous avez des rêves, sachez qu'ils deviendront réalité dans le cas où vous mettez en place un plan d'action et que vous le respectez. Voilà, ça s'appelle la... oh là, je sais plus, ça s'appelle voilà, l'autodiscipline. Soyez autodiscipliné et c'est comme dans une langue étrangère. Quand vous apprenez une langue étrangère, au début vous lisez les mots, vous lisez les phrases, vous dites oh, c'est quoi ce charabia, je comprends rien. Et c'est justement là qu'il faut rien lâcher. Et au fur et à mesure, vous allez être surpris, le cerveau va, c'est comme dans un Tetris, il va classer les informations. Ich bin Jordan, ich heiße Jordan und ich wohne in Frankreich. Ok, je m'appelle Jordan et j'habite en France. Voilà, vous voyez, là je le dis naturellement aujourd'hui, mais bon, j'ai une méthode particulière d'apprentissage désormais. L'école c'est bien, mais bon, c'est bien pour apprendre par cœur. Ça permet l'autodiscipline, c'est vrai. D'apprendre par cœur une leçon, il faut être très discipliné, autodiscipliné. Mais après, il faut que vous confiez à votre cerveau des missions. Et c'est ce que j'aime dire, après il se débrouille. Là où il se débrouille, très bien d'ailleurs. Nous... dans notre cerveau, dans notre cerveau, nous prenons en compte, nous n'utilisons que 5% de nos capacités. C'est vraiment ridicule. Et encore 5%, c'est optimiste. Donc amusez-vous à vous lancer plein d'informations. Pas n'importe comment, bien évidemment, il y a des méthodes pour apprendre. Et voyez grand. Voilà les amis, je tiens à vous remercier pour cette nouvelle écoute. Des vidéos toujours très simples. Alors je sais que c'est le début, voilà, j'aime bien ne pas couper les vidéos, c'est très important pour moi, comme ça vous voyez qui je suis vraiment. C'est improvisé ou quasi improvisé. Avant de faire une vidéo, je retiens uniquement l'idée principale et je me débrouille. Voilà. Là, je vois que j'ai une bonne tête. Voilà, vous voyez, je peux même me recoiffer. Hop, voilà, je suis tout beau. Voilà les amis, merci de votre écoute, de me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Et c'est ensemble, soyons heureux, soyons passionnés pour un monde meilleur. À bientôt les amis. Merci.